Bonjour tout le monde. Comme vu dans les titres, aujourd'hui je vais vous révéler les personnes qui se cachent derrière l'homme masqué des Jeux Olympiques. Oui, ça commence maintenant. Le personnage n'est pas incarné par une personne, mais par plusieurs personnes. Mais bref, commençons depuis le début. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, pendant la cérémonie d'ouverture des JO, on a découvert, je cite, un super-héros inspiré de plusieurs personnages masqués qui ont marqué la littérature et le cinéma français. Citation qui vient du compte Instagram des créateurs de ce personnage. Je mettrai tout sur la vidéo. Oui, comme vous, je pensais que c'était un personnage de Assassin's Creed. Mais non, en fait, ça vient de plusieurs personnages qui ont été fusionnés. Et oui, j'ai réussi à trouver l'inspiration de tous les personnages autour de ce personnage. Sur mon cahier, je vais vous en citer quelques-uns. On a Belphégor, que je ne connais pas. On a le Masque de Fer, le Fantôme de l'Opéra, Arsène Lupin, Ezio d'Assassin's Creed, du coup on n'a pas totalement eu tort, et ainsi de suite. Bref, on a plusieurs personnages en un. Maintenant, la question est, qui seront les meilleurs athlètes pour pouvoir incarner ces personnages? En sachant qu'au JO, le personnage courait sur les toits de Paris, faisait des acrobaties un peu partout dans la ville, quelques mouvements circassiens par-ci, par-là. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la réponse est vite trouvée. Seul un athlète de parcours pourrait faire ça. Ou un circassien. Ça marche aussi. Et ça, Internet l'a vite compris. C'est pour ça qu'après le tweet de Clément Dumais, tout le monde l'a attaqué pensant que c'était lui, le ninja cascadeur, se cachant derrière ce personnage. Mais bon, 10 minutes après, il a démenti sous son commentaire en disant qu'il n'a jamais dit que c'était lui. Mais Internet a compris aussi qu'il n'a jamais dit que ce n'était pas lui. Enfin, maintenant on sait que ce n'est pas lui car il a fait une vidéo dessus en disant clairement que ça lui cassait la tête et que c'était pas lui et que c'était d'autres artistes qui ont fait ce travail. Pareil, Brut, à un moment, ils ont fait un espèce de truc sur Instagram en citant mon nom et un peu celui de Simon, et tout de suite j'ai mis un commentaire, je crois que c'est le top commentaire de « Les gars, moi j'ai pas demandé d'être dans cet article, j'ai démenti dès les 10 premières minutes sur Twitter que c'était pas moi, et genre mettez en lumière les vrais artistes, moi je suis qu'une anecdote dans tout ça. » Je vous conseille d'aller regarder la vidéo en entier qui est très intéressante. Maintenant qu'on sait que c'est pas lui, qui seraient ces athlètes cachés derrière ce personnage? Pour moi, la réponse était assez simple. Étant athlète de parcours, femme de parcours et sur Instagram, j'ai pu voir quelques images passer par-ci par-là que je vais vous partager maintenant. Maintenant, on sait que le personnage était incarné par 9 personnes qui étaient des athlètes de parcours en grande majorité et ils se sont répartis le travail selon leur spécialité. Par exemple, sur les toits de Paris, il y avait Simone Noguera qui a l'habitude d'arpenter les toits et s'amuser dessus. De plus, il y avait 2 personnes de sa team, de la 3F, French Free Run Family, qui étaient derrière le personnage. On avait Johan Tonoir et Maxence Deschrode. Maxence qui a allumé une sorte de feu d'artifice avec la flamme olympique et Johan qui était sur les toits de Paris et qui descend au Louvre et qui courait avec la flamme olympique au Louvre. Bref, je prends mon cahier et je vous cite toutes les personnes qui sont derrière ce personnage. Comme dit avant, il y a Simone Noguera, Maxence Deschrode, Johan Tonoir. Ensuite, on a Guillaume Larazabel. Désolé si je écorche un peu les prénoms ou les noms de famille. Ensuite, on a Karil. Pareil, je vais essayer de ne pas écorcher le nom. Karil Cord Moller. Andrea Catoz, mais aussi Augustin qui a donné la flamme olympique à Zizou a.k.a. Zinedine Zidane. Et enfin, on a la goth Lilou Ruel, champion du monde de freerunning, qui était aussi derrière ce personnage. Bref, maintenant vous savez tout. Et pour finir, je vais mettre la vidéo du chorégraphe de ce personnage en fin de vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter ce que vous en pensez de la vidéo. Si j'ai des choses à rajouter ou des questionnements, n'hésitez pas à tout écrire et à partager la vidéo à tous ceux qui seront intéressés. Bonne journée et à bientôt.